بيننا حديث حدثنا فيه الصادق المصدوق عن حقيقة من الحقائق وهي مسألة نجد ومبعث الفتن والزلازل في تاريخ الإسلام. Nous avons entre nos mains un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve bien que c'est un messager d'Allah Ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe sur une vérité, sur une région qui s'appelle Najd, sur une région qui s'appelle Najd, et que les tremblements et les subversions, les fitan, les problèmes, les conflits apparaissent de cet endroit, et que cet endroit est maudit, et les gens de cet endroit vont rejoindre le Dajjal, le faux messie, à la fin des temps. Notre objectif aujourd'hui, c'est préciser et localiser exactement l'endroit de Najd et les occupants de Najd dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. On a le hadith célèbre dans l'authentique de Bukhari et les autres recueils de hadith d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma barik lana fi yamanina wa shamina. Oh Allah, bénis notre Yaman et notre Sham. Sham, exactement, c'est Quds. Pas Sham dans la généralité. Nous allons faire une intervention sur le sujet, Inch'Allah ta'ala. Oh Allah, bénis notre Yaman et notre Sham. On lui a dit: Ya Rasulallah, et notre Najd. Et le prophète sallam continue: Allahumma barik lana fi yamanina wa shamina. Oh Allah, bénis notre Yaman et notre Sham. On a insisté: oh prophète d'Allah, et Najd. Et là le prophète sallam il dit: Allahumma barik lana fi yamanina wa shamina. Après on lui dit encore, on insiste: Ya Rasulallah, et Najd, c'est-à-dire tu as oublié Najd, Ya Rasulallah. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: Hunalika az-zalazil wal fitan wa minha yatlu'u qarnu shaytan. Dans cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: az-zalazil, les tremblements, c'est-à-dire les tremblements de la croyance, des cœurs, de la foi, et les fitan, et de cet endroit la corne de shaytan apparaît. La corne de shaytan apparaît. Shaitan, en réalité, il n'a pas une corne réelle, mais sa corne, c'est son waswas, ses bid'a, ses innovations, ses fitna, c'est ça la corne de Shaitan. Quel est l'endroit de cette région? Car le prophète sallam nous annonce cette annonce pour qu'on prenne garde et pour qu'on fasse attention de Najd et des gens de Najd, et que eux représentent la cause majeure de la fitna au sein de la communauté musulmane. Donc il est nécessaire de maîtriser ou bien de savoir exactement et de localiser cet endroit. La première chose, certains, bien précisément les salafistes, as-salafiyya, ou bien on dit aussi al-wahhabiyya, les salafistes nous disent qu'en fait Najd, ce n'est pas Najd de l'Arabie Saoudite, mais c'est plutôt Najd de l'Irak. Najd de l'Irak. Et nous allons répondre par cinq réponses. La première réponse, que à l'Irak, il n'y a pas un endroit qui s'appelle Najd. C'est-à-dire, Ibn al-Ambari et les autres savants de la langue arabe nous disent que l'Irak s'appelle l'Irak car il est situé dans un endroit bas. Donc l'Irak dans la langue arabe veut dire l'endroit bas. Et quand il y a des collines, on dit Najd. Et Najd dans la langue arabe, c'est tout endroit élevé, c'est-à-dire une colline ou une montagne, on dit dans la langue arabe Najd. C'est-à-dire lorsqu'on parle de Najd de l'Irak, on n'est pas en train de parler d'un endroit particulier, mais on est en train de parler des endroits hauts. Des endroits hauts. Donc, il n'y a pas de sens d'après cette interprétation dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit Najd. Car Najd, ce n'est pas un endroit particulier qui s'appelle Najd et les gens de cet endroit ils s'appellent Najdiyoun en Irak. Il n'existe pas. Le seul Najd qui existe comme appellation, c'est celui de l'Arabie
saoudite. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, on va citer que c'est le prophète sallam lui-même qui nous précise exactement l'endroit de Najd et les occupants de Najd qui vont causer la fitna. La deuxième, le hadith de l'imam Muslim, d'après Abi Mas'ud al-Ansari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-fitna al-yaman yaman. Dans une version, al-imanu ha-huna. La foi, ha-huna. Et puis elle a désigné le Yaman. Wal-fitnatu wal-qaswatu wa ghildu al-qulub fil faddadina fil faddadina inda adnab al-baqari حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. Et après il nous dit dans la fin du hadith, l'apparition de Shaitan sera chez Mudar et Rabi'a. Donc là, le prophète sallam, il nous précise l'apparition de Shaitan par le nom de la tribu. Il nous dit Mudar wa Rabi'a. Cette tribu est située dans quel endroit? Un autre hadith nous le précise. Rapporté par l'imam al-Bukhari, حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة عن ابن عباس. Et aussi il dit حدثنا محمد ابن بشار حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا جمرة عن عبد الله ابن عباس. Que le wafd de Abd Qais, que les gens de Abd Qais, lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallam, ils ont dit: Ya Rasulallah, on ne peut pas venir à chaque fois te voir que pendant les mois sacrés, car entre toi et nous, la tribu de l'Kuffar, Mudar, la tribu des mécréants, Mudar. Et sachant que Wafd Abd Qais, comme il dit Ibn Hajar, et il est évident et connu sans divergence, que la tribu de Abd Qais se trouve au Bahreïn, ce pays qui se trouve dans l'est de l'Arabie Saoudite. Donc, l'est de l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, la tribu de Abd Qais dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: entre toi, ya Rasulallah, qui est là, à Médine, et nous, la tribu de Mudar. La tribu de Mudar. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de Mudar sera l'apparition de la corne de Shaitan. Il nous dit Najd, l'apparition de la corne de Shaitan. Donc, Najd de l'Arabie Saoudite se trouve entre le Bahreïn et le Médina. Mudar se trouve entre le Bahreïn et le Médina. Donc, cette opération mathématique n'est pas aussi compliquée. Donc, si Mudar est entre le Bahreïn et le Médina et sa ville Najd entre le Bahreïn et le Médina, donc l'apparition de la corne de Shaitan sera entre le Bahreïn et le Médina. Donc, tout simplement, Najd, précisément la tribu de Mudar. Et ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est claire. La troisième chose, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ahmad ibn Hanbal, d'après Hudayfa ibn al-Yaman, قال. Donc, Ahmad rapporte d'après Hudayfa ibn al-Yaman que le prophète a dit: لا يأتين على مضر زمان لا يدعون عبدا يعبد الله إلا قتلوه. Il viendra un jour où Mudar tueront tout serviteur qui adore Allah Ta'ala. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous précise encore, il nous donne quelques détails sur cette corne de Shaitan. Parmi les détails de la corne de Shaitan, c'est assassiner les musulmans. Et le problème, c'est au nom d'Allah Ta'ala. Ils sont mouchriquines, ils sont comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Mudar vont tuer tous les serviteurs d'Allah Ta'ala, comme dans toute l'histoire, ils ont toujours tué les serviteurs d'Allah Ta'ala. Comment? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore qui va les préciser. Ce n'est pas notre avis, c'est le prophète qui parle. Moi, je suis ici juste comme intermédiaire pour transmettre. Donc, un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous rapporte Zubayr ibn Bakkar, d'après Naji al-Mujashi'i, c'est le grand-père de Al-Farazdaq, l'un des grands poètes arabes. Donc, ce compagnon,
Le prophète sallam lui dit, qu'est-ce que tu dis au sujet de Mudar? Qala kahiluha tamim. Kahiluha tamim. Le prophète sallam lui dit, qu'est-ce que tu en penses de Mudar? Ou bien, qu'est-ce que tu dis au sujet de Mudar? Il lui a dit, ya Rasulallah, la tête de Mudar. Après, il rajoute, et le bouclier de Mudar, c'est Tamim. Donc, c'est pour ça les Arabes, lorsqu'ils disent Mudar, on parle particulièrement de Tamim. De Tamim. Donc, lorsque le prophète sallam dit Tamim, ou bien Mudar, tueront les serviteurs d'Allah Ta'ala, il nous les précise dans un autre hadith par Tamim. Car quand le prophète dit Mudar, chez les Arabes, on comprend souvent que c'est Tamim. Et comme par exemple dans cet exemple où le prophète sallam demande au grand-père de Al-Farazzari, le prophète sallam à la fin lui a dit Sadaqta, tu as dit vrai. Donc lorsque le prophète sallam dit Mudar, il parle particulièrement de Tamim, pas tout Mudar, mais de le grand nom et la grande famille de Mudar qui s'appelle Tamim. Et c'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est dans le Bukhari, les musulmans et dans pratiquement tous les livres de Sunnah, lorsque Dhul Khuwaysira al-Tamimi a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois juste ya Muhammad, et qui prétendait l'islam, il a dit, sois juste ya Muhammad, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de partager les sadaqat, les aumônes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il dit aux compagnons, il va sortir de la descendance de cette personne. Mais Dhul Khuwaysira vient de quelle tribu? C'est de Tamim, Hurqus ibn Zuhair Tamimi. Dhul Khuwaysira al-Tamimi, de la tribu de Tamim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de la descendance de cette personne sortira des gens qui tueront les gens de l'islam. Dans le hadith d'Abdullah ibn Omar rapporté par Ibn Majah et les autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura plus de 20 générations de descendants de Dhul Khuwaysira. C'est-à-dire de la tribu de Tamim, il y aura plus de 20 générations qui vont tuer à chaque fois, à chaque période, les gens de l'islam. Jusqu'à que le dernier d'eux, c'est-à-dire de la tribu de Tamim, va combattre à côté de Dajjal, le faux messie. Sachant que Muhammad ibn Abdul Wahhab, le fondateur de ce qu'on appelle le salafisme, il est de Tamim. Et lorsqu'il est venu pour tuer, pour prétendre, pour appeler à sa religion, car c'est une religion, ce n'est pas une secte islamique, à sa religion, il a tué les musulmans. Il a tué les musulmans. Et les Khawarij, lorsqu'ils sont sortis le premier jour, ils ont appelé au tawhid. Ils ont dit « Inil hukm illa lillah ». Tous les livres de l'histoire avec de nombreuses chaînes de transmission le rapportent. Que les Khawarij, lorsqu'ils sont sortis le premier jour dans l'époque de Ali ibn Abi Talib, ils ont dit « Nous, on appelle au tawhid, à l'unification » et ils ont récité le verset « Inil hukm illa lillah ». Le hukm appartient uniquement à Allah. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il est sorti le premier jour, a appelé à son tawhid comme le Khawarij. Il a dit qu'on n'adore que Allah. La parole de Khawarij en elle-même, elle est exacte car c'est la parole divine. Mais la compréhension est égarée. Donc la parole de Muhammad ibn Abdul Wahhab dans l'apparence est exacte car on n'adore que Allah. Mais la définition et la qualification de l'adoration est égarée. Donc Muhammad ibn Abdul Wahhab de la tribu de Tamim, Dhul Khuwaysira de Tamim, Muhammad ibn Abdul Wahhab a fait des centaines de batailles au nom de l'islam contre les gens qui disent la ilaha illallah des musulmans et qui se dirigent vers la Qibla. Et Dhul Khuwaysira al-Tamimi et ses descendants, Muhammad ibn Abdul Wahhab, c'est l'un d'eux, a fait la même chose, a tué les musulmans au nom de l'islam. Muhammad ibn Abdul Wahhab a appelé au tawhid, son tawhid à lui, al-Khawarij ont appelé, le Khawarij de Tamim ont appelé à leur propre tawhid, à leur propre tawhid. On veut quoi de plus? Le prophète sallallahu nous dit la corne de shaitan, la fitna, le tremblement vient de Najd. Il nous le précise, il vient de Mudar. Il nous le précise encore, il nous dit non, c'est de Tamim. Et il nous dit c'est les descendants de Tamim. On veut quoi de plus qu'en vérité? Ce sont des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète en conclusion, il nous dit aux musulmans,
aux musulmans, la fitna sortira de Najd et de la tribu de Tamim qui occupe la région de Najd, et les descendants de Tamim vont tuer les musulmans. On veut quoi de plus qu'en vérité? C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après, rapporté par Malik, d'après Abdullah ibn Dinar, d'après Abdullah ibn Omar, il nous dit ha, c'est pour attirer l'attention. C'est-à-dire il y a quelque chose de grave. Tous les compagnons se sont retournés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-fitna ha huna. La fitna est située ha huna. Il nous dit Abdullah ibn Omar a désigné l'Est. On a le Médine. L'Est, c'est quoi? C'est Najd. Et l'Irak se trouve dans le nord. Ce qui veut dire Najd de l'Irak se trouve dans le nord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est désigné. Il nous dit l'Est. La fitna sort de l'Est. Il nous dit où il sortira la corne de Shaitan sortira. On veut quoi de plus qu'en vérité? Et pour votre information, tous ceux qui ont appelé à leur propre tawhid, unification, pour eux, ils ont prétendu tawhid, tous ils ont fini par tomber dans le shirk. Je vous rapporte une histoire qui se trouve dans le Talmud. Qu'il y avait deux clans de juifs. Ils ont divergé sur un sujet. Ils ont dit, d'après leur récit, ils ont dit on va voir auprès de notre Seigneur qui tranchera entre nous. Donc leur Seigneur, d'après eux, a tranché pour une partie des Juifs. Donc les autres, ils ont dit que notre Seigneur a fait une erreur. Donc venons, on jugera notre Seigneur. Donc ils ont jugé leur Seigneur d'après eux, et leur Seigneur a reconnu son erreur. Pourquoi j'ai rapporté ce récit? Car les Juifs, ils ont dit que les chrétiens sont mouchriquins et que Jésus, etc., ils ont voulu le tuer, ils lui ont fait du mal, etc., sont connus par leur fanatisme et radicalisme. Et ils ont fini, d'après eux, par juger leur Seigneur. Les salafistes ont commencé de cette manière, at-tawhid, comme le khawarij, at-tawhid, etc. Et le prophète nous a informé que le dernier de Bani Tamim, qui se trouve de Najd, qui sort de Najd, de Bani Tamim, sera avec Ad-Dajjal. Le hadith de Abdullah ibn Omar qui est très authentique. Hatta yuqatila akhiruhum Ad-Dajjal. Il nous a dit il sera avec Ad-Dajjal, à côté de Dajjal. Et c'est quoi Dajjal dans le hadith? Dajjal, il représente pour ses fidèles un seigneur. Ils vont dire que c'est notre Dieu, car il fait tomber la pluie, par exemple, il leur donne des grains de pousser, donc elles poussent. Donc pour eux, c'est un Dieu. Ils ont commencé par le tawhid, et le prophète affirme que les khawarij, les fanatiques de leur propre tawhid, vont être à côté de Dajjal, c'est-à-dire vont tomber dans le vrai shirk. C'est-à-dire lorsque le prophète nous dit le Dajjal et les a'war, aveugle, le Dajjal et les a'war, donc pour eux, leur Seigneur va devenir a'war comme les Juifs. Ils ont dit non, notre Seigneur a fait une erreur, viens, on le juge. Ça, c'est une vérité. C'est le prophète sallam qui dit cette vérité. Et c'est le prophète sallam qui nous dit Najd, et il désigne l'Est. Et c'est le prophète sallam qui nous dit Modar, et il nous dit Tamim, et il nous dit les descendants de Tamim, et il nous dit ils tueront les gens de l'islam, et il nous dit qu'ils sont fanatiques, et il nous dit qu'ils vont suivre Ad-Dajjal à la fin. Qu'est-ce qu'on veut de plus qu'en vérité? Sauf si on veut suivre la voie d'un certain Al-Albani, lorsqu'il rapporte un hadith, c'est-à-dire le même hadith, mais il le rapporte, il se réfère au récit de Ibn Asakir, car Ibn Asakir l'a rapporté dans ses chroniques, que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Allahumma barik lana fi shamina wa yamanina, oh Allah barik dans notre béni, notre Sham et notre Yaman, l'homme lui a dit et notre Najd situé en Irak ya Rasulallah. Donc il a rapporté ce hadith en disant que le hadith est authentique. Là, ce qui est logique, ce hadith a été rapporté par les gens de l'authentique, Bukhari, Muslim par al-Bukhari, et les gens de Sunnah, les gens de l'Masanid, au 2e et 3e siècle. Et lui, il va prendre la version de Ibn Asakir qui se trouve à la fin du 5e siècle.
C'est-à-dire on est à 2 à 3 siècles de décalage. Il va nous dire, voilà la version authentique qui nous explique que c'est la Najd de l'Irak. Alors que les gens ne connaissaient pas Najd de l'Irak. Sachant que la chaîne de transmission est munkara dans la science del hadith. Et de plus, moi, je vais vous expliquer pour quelle raison on a inventé cette version. Tout simplement, cette version est inventée par les gens de Cham, précisément par les Nawasib, précisément par les collabos et les suiveurs des gouverneurs de Bani Umayyah, pour dire que la région de l'Irak, précisément de Koufa, où il y avait Ali et les descendants de Ali ibn Abi Talib, c'est eux qui ont causé la fitna. C'est tout simplement cette raison qui a poussé d'inventer un hadith. Notre religion, wallahi, elle est séquestrée par des gens soit malhonnêtes, soit ignorants. En tout cas, ça ne nous intéresse pas leur intention, mais malheureusement, notre religion, elle est séquestrée. Il faut que chaque musulman se réveille et soit conscient. Et dans notre sujet, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths, il nous précise exactement de la région, de la grande tribu, de la petite tribu, de leur qualité, leur comportement et leur fin. Il nous précise les détails. Donc on veut quoi de plus qu'en vérité? Sauf si on veut suivre la méthode de l'Albani, de mentir, de rapporter des hadiths très faibles, voire pas très faibles, mensongers, et de dire que c'est ça la version, et des hadiths inventés pour des raisons malhonnêtes, si on veut suivre cette méthode. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم واللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين.